C'est parti. Alors, salut à tous. Salut à tous. C'est Donc, toujours un plaisir, ouais, de se retrouver pour ces émissions. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de hop, l'art pour toi, pur divertissement ou moyen d'éveiller les consciences. donc Voilà, donc voilà, c'est la deuxième donc une série de 3 émissions sur le thème, et ça, c'est la deuxième. exactement. Et Et du coup, pourquoi? Parce que, justement, en intro, dans la troisième, on va parler essentiellement de social, hein, c'est ça, de social, de tout ce qui est autour racisme, diversité et autres, parce que justement, on a un projet qui sort prochainement. c'est ça, il y a un gros titre avec un gros clip qui arrive, dans les mi-avril. Donc voilà, on aura tous les détails, toutes les précisions la semaine prochaine lors de notre troisième rendez-vous. Donc le troisième rendez-vous, ce sera aussi une spéciale pour parler donc pendant 20 minutes de cette thématique, donc l'art, la diversité, mais là, ça sera axé sur tout ce qui est autour de l'exclusion, du racisme et tout, donc quelque chose de plus social un peu, hein. Voilà, Donc, c'est ça. Orienté, social et un peu spécial, voilà. Ok, bon, on y va alors, hein. oui, donc on Vous- a toujours le même format. Le compte à rebours, a commencé. Voilà, on est bon. Donc on a 20 minutes pour répondre 20 à 5 minutes. questions. Tu Voilà. vois le compte à rebours ou on l'enverra après? Oui. Allez, je peux alors une petite seconde. Et ben voilà, c'est parti. Ouais, quand même, on a 19,53. Bah, c'est parti, on y va. Allez, c'est Ah, parti. donc c'est parti. Première question. Alors la première question, quand est-ce que tu te consacres le plus à l'art? Allez, vas-y Kamel. Alors, quand est-ce bonne question. Alors, pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps à écrire depuis toutes ces années, depuis de longues années. Des scénarios, beaucoup autour de l'écriture de scénarios, documentaires et autres. Je parle des années qui sont passées il y a un moment. Des bons, des mauvais trucs. Je me suis formé davantage après convenablement. Je me suis dit, il faut que j'améliore mon écriture, que je sois plus. Voilà, que je trouve un moyen d'écrire, que ça ne soit pas nécessairement des sujets autour du social et autres, même si c'est assez récurrent chez moi, malgré tout. Mais j'avais besoin d'écrire d'autres choses. Donc, j'ai écrit des choses, j'ai écrit. Et aujourd'hui, ben, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, mine de rien, que ben, j'allais être amené à passer mon temps à écrire. Donc, je le fais quasi tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était de temps à autre, c'était par session. Et aujourd'hui, je passe mon temps à écrire, que ce soit la musique, bon, je ne suis pas musicien, mais essentiellement des histoires, la comédie musicale, des scénarios, des séries et autres, des idées. Donc, j'écris beaucoup. Donc, je passe beaucoup de temps à écrire. Et tout le temps, Ça, ouais, c'est quasi quotidien. ouais. Ouais, c'est vrai que moi, je vais être, concrètement, tu vois, ça va être plus quand je vais avoir des émotions, des choses qui vont me révolter ou qui vont me mettre en colère, qui vont me toucher, qui vont me rendre triste et cetera. C'est souvent quand j'ai des émotions fortes que je vais me mettre, à écrire, ou à créer ou à faire des chansons et cetera. Après mon cerveau, même si, effectivement mon cerveau, même quand je fais à manger, quand je fais le ménage et cetera, je suis toujours en train de créer, de penser à tout ce qu'on fait, tu vois? Quel que soit le domaine. Mais, c'est vrai que je vais, concrètement me consacrer à mon art quand, il y a des émotions fortes en moi qui doivent sortir. Tu vois? Voilà, c'est un peu plus, parce que c'est Des vrai que besoins. ouais, voilà, c'est des besoins et puis c'est un support pour moi, bah, pour faire sortir des choses et pour réfléchir. Tu vois? Alors que c'est vrai qu'il va y avoir des supports qui vont être plus, qui sont là pour se détendre, tu vois? Des chansons un peu légères, dansantes, hyper rythmées, où là tu vas lâcher d'une autre manière. Mais c'est vrai que voilà, moi, c'est vraiment pour faire sortir des choses, quoi. Ben, j'étais beaucoup plus feignant à l'époque, et enfin, je dis pas que tu es feignant, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Non, je parle de moi, non, je parle de moi, pardon. J'étais beaucoup plus feignant à l'époque en ce qui me concerne, voilà ça. Mais j'ai compris, enfin, je sais pas que j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai
on dit que c'est un muscle, voilà, voilà, on dit que l'imagination, c'est un muscle et tout. Et c'est vrai que, effectivement, plus tu écris, tu le travailles et mieux tu te sens. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'écris pas pendant longtemps, je sens que il me faut du temps. C'est long à redémarrer. Tu vois, à l'allumage. Il y a du temps à l'allumage. Et le fait d'être en permanence en écriture, et même là, par rapport au film, il faut écrire les commentaires, il faut réfléchir, il faut réécrire l'histoire, il faut en permanence. Donc, tu es tout le temps, comme tu dis, même quand tu n'écris pas, tu es tout le temps dans la journée à penser, à dire, attends, et j'ai tout le temps mon téléphone pour écrire sur note ou sur l'ordinateur. Mes téléphones, c'est pratique parce que je note beaucoup de choses que je vais développer après ou avant de dormir. Je fais une liste de tout ce que je dois développer. Ça, quand j'ai pas le temps, parce qu'à un moment donné, il faut dormir. Je me dis, putain, j'ai pas eu le temps d'écrire, j'ai pas eu le temps de ça, et je note, et dès que je me réveille, boum, je développe ci, je développe ça, tel titre, tel truc. Donc, c'est permanent, c'est devenu permanent. Ouais, c'est ça, c'est un travail quotidien, quoi. Quotidien et permanent. Ouais, c'est sûr. Et du coup, alors ça va nous emmener à la deuxième question qui est un peu plus orientée. Donc, est-ce que tu peux te divertir face à une œuvre engagée, incisive et sombre? Parce que c'est vrai que voilà, nous, on a plus l'habitude de faire ce genre d'œuvre artistique, tu vois, assez engagée. Est-ce que, selon toi, selon moi, est-ce qu'on peut se divertir face à une œuvre engagée? Ben, j'ai envie de te dire que pour ma part, je me divertis essentiellement face à des œuvres engagées, incisives et sombres. C'est vraiment, ouais, c'est ce que je regarde souvent. Je te parlais de la série Night Of, qui est une série qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, il n'y avait qu'une saison, qui est assez sombre et tout. Et donc, c'est dans ça que je me divertis. C'est Spike Lee qui n'est pas forcément, même il y a toujours une touche d'humour, mais c'est des œuvres qui me font beaucoup réfléchir. La lecture. Tu vois, les frères Karamazov, Dostoïevski, tout ça, c'est pas des œuvres joyeuses. Et donc, c'est là où je me divertis. Je me divertis dans quelque chose de, tu vois, où Ouais, pas qui te forcément. fait, ouais, qui dépeint une réalité et qui te touche. En fait, c'est ça, c'est que au final, ça dépend de chaque personnalité, de chaque histoire. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est pareil. Il faut vraiment qu'il y ait des histoires fortes, etc., pour, pour que je m'identifie et j'arrive à me divertir, voilà, face à des œuvres comme ça. Il faut que ça me touche. Voilà, il faut que je sois profondément touché. Et là, je sens dès que je suis touché par l'émotion, et je me dis, bon, là c'est bon, je me regarde. Donc, en fait, c'est ça. Quelle qu'elle soit, si c'est une œuvre légère ou une œuvre un peu sombre ou incisive, dès lors où ça me touche, je me dis, c'est bon, il se passe quelque chose et je me divertis comme ça. Est-ce que c'est du divertissement? J'en sais rien, mais en tout cas, ça me parle. Donc, Oui, si voilà. c'est du divertissement, c'est ça. Oui et puis après, c'est une question de personnalité aussi, tu vois? On est dans une démarche, de curiosité, à aller essayer de comprendre des choses, d'apprendre des choses, et cetera. Donc du coup, cette démarche-là, un peu curieuse, va nous pousser à regarder, à lire, à écrire des choses, des œuvres, incisives, quoi, assez sombres. Et en Ouais. fait, c'est tellement bien fait, quoi, tu vois? Je te parlais la dernière fois d'un film She's So Lovely, alors je sais plus qui c'est qui le réalise, mais c'est Sean Penn, Robin Wright et John Travolta qui y jouent. Et ça dépeint des réalités, des histoires sombres, mais c'est tellement bien joué qu'en fait, tu voyages, du coup, c'est ça, tu vois? Le, c'est ça l'idée, en fait. La puissance, c'est ça, c'est de pouvoir voyager parce que ça nous touche. C'est des émotions qui sont proches de celles qu'on peut ressentir, quoi. Ouais, c'est une question de goût, déjà artistique, et de sensibilité. Ouais. Il y a des gens qui ont des goûts différents, qui ont besoin d'aller vers certaines des œuvres qui soient voilà, qui ont des couleurs différentes. Et c'est une question de goût, hein, me semblait, et de sensibilité. Ouais. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a pas les mêmes supports, et puis, ouais, ça enrichit ta Et de culture. vécu. La Ouais, culture et de vécu aussi, ce que tu recherches. Ce que tu recherches dans une œuvre, quelle est ta démarche et ton intention? Parce qu'il y en a qui sont, comme tu disais hier, il me semble, on en a parlé quand on travaillait l'émission, il y a des gens qui ont juste besoin de se détendre. Ils ont des vies compliquées, des métiers où ils prennent, enfin, ils récupèrent l'énergie des gens, et arrivent à la maison, ils ont besoin de faire un bain ultra chaud et de se détendre dans un truc léger. Et tu as des gens qui, au contraire, ont besoin d'œuvres où il faut réfléchir, où ils sont transcendés et autres. Donc, ouais, après, c'est aussi les vécus, les sensibilités. ouais, c'est voilà, ta démarche, quoi. Est-ce que tu veux juste vraiment te détendre et ne penser à rien et cetera? Ou est-ce que, c'est ça, est-ce que tu cherches
te divertir en apprenant et en enrichissant à chaque fois, tes connaissances, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Du coup, nous allons passer tout ça nous emmène à la 3e question. L'art est donc pour toi toujours un vecteur émotionnel. Alors c'est Beh, vrai qu'on en avait un tout petit peu parlé, la semaine dernière lors de notre, 1re émission. Heu, on en a un peu répondu là dans la 2e question, mais effectivement, oui, l'art est toujours un vecteur émotionnel. C'est-à-dire que plus les émotions sont fortes, plus l'œuvre va te toucher, plus tu vas la relire, la re-regarder et plus elle va te marquer, tu vois? On a tous des œuvres qu'on a regardées quand on avait 10, 12, 15 ans et qui nous ont, complètement bouleversés et qui nous ont touchés. mmh. Beaucoup, Ouais, beaucoup. c'est ça. C'est essentiellement ça. Moi, je vais voir, je recherche ça, ouais, ouais, l'émotion. L'émotion, quand je développe un projet, c'est faire passer une émotion, c'est toucher le public par l'émotion et et quand tu y arrives, tu te dis: «Bon, bah, j'ai réussi mon coup, j'ai réussi mon projet, mon œuvre, mon opus» et pareil, quand je vais au cinéma, on y va pour pleurer, pour avoir peur, pour rire, pour être ému, donc ouais, de l'émotion, pour être touché, ouais. On a besoin de toucher ces sensibilités-là. Ouais, Oui, forcément l'émotion, bah, oui, vecteur dans les 2 sens. oui, parce que même les supports, qui, sont propices au divertissement, enfin, ouais, voilà, les séries comiques, bon, la télé-réalité, non, parce que c'est pas de l'art. Ah, ça peut être une question ça. Intéressant, ouais. Ouais, Non, c'est pas de l'art, mais qu'est-ce que ça mais ça véhicule des choses chez les gens et qu'est-ce que ça touche chez les gens? Une identification, ouais, c'est ça. parce que ça parle de parce que comme on est dans l'hyperréalisme et les gens se voient dans leur quotidien ou dans leurs défauts ou dans leurs complexes et essaient de déceler chez les personnages de télé-réalité qu'ils estiment ou auxquels ils s'identifient, qu'est-ce qu'il y a chez un tel, chez eux, tu vois? Quel Ouais, est, quel est le point voilà, commun quel est le point commun entre lui et moi, entre c'est elle et ça moi? le miroir. Quelle image, il me renvoie? Est-ce que je suis un vicelard? Est-ce que je suis quelqu'un d'honnête? Il y a voilà, on essaie de trouver Jung, il aurait dit comment on appelle ça? Putain, il y avait un terme intéressant, l'archétype ou alors le trait de caractère ou quoi. Donc voilà, on va chercher toujours, des choses qui peuvent nous ressembler, dans un miroir, qui nous est renvoyé, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça et là, pour le coup, c'est vraiment du quotidien. C'est la vie de tous les jours, c'est Ouais, pas romancé comme dans un film où il va y avoir, voilà, des dénouements et cetera. Là, c'est du quotidien et il y a pas vraiment de fin, quoi. ouais, Ouais, donc c'est vrai que ça va toucher, beaucoup de personnes. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, voilà, tu peux avoir bon, fin de la parenthèse pour la télé-réalité, Mais mais c'est intéressant. Vas-y, pardon, parce que c'est intéressant ce que je veux dire. Ça va toucher beaucoup de monde, mais c'est là que ça répond peut-être à la question. Les œuvres qui sont beaucoup plus complexes vont toucher moins de monde parce que justement, ça demande un effort de compréhension qui est beaucoup plus, de réflexion ou dans les lectures beaucoup plus co Dostoïevski, Nietzsche. Les gens, ils vont dire Nietzsche: «Waouh, ta, 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 ça fait mal à la tête». Mais quand tu réussis à comprendre, et tu mets des années à comprendre ce qu'il a voulu dire, il y a plusieurs lectures, tu te dis: «Ah ouais, d'accord». Mais c'est une démarche qu'il faut faire. Il y en a qui veulent pas la faire. Tu dis: «Non, non, moi, hors de question. Moi, il faut que ce soit simple, il faut que ça vienne vers moi, que ce soit servi sur un plateau». Et c'est là la différence, tu vois? Donc si on veut aller au et ouais, c'est ça. Mais ça dépend, c'est ça, de la démarche, quoi. ouais, voilà. Et puis Vraiment, aussi, il y en a qui veulent sortir d'une œuvre, enfin, quand ils l'ont regardée ou quand ils l'ont reçue, différent que tu vois, avant qu'après. Il y en a moi, c'est pareil, quand je lis, là, je suis dans une période, toute ma vie, c'est ça. Je me dis: «Je veux, grandir et être dans une démarche de compréhension permanente, permanente, permanente». Donc je pousse, tu vois? Pour aller au-delà à chaque fois. Il y en a, ils se disent: «Non, moi, j'ai besoin de rien, je veux juste être passif». Et c'est pas ma démarche. Ma démarche, elle est de tout le temps, à chaque fois que je lis, bah, je lis tout le temps, tout le temps, tous les jours. Et donc je suis tout le temps dans des recherches permanentes, permanentes, permanentes. Et c'est jamais confortable. Tu dis: «Attends, attends, il faut prendre des notes, il faut». Ça te pousse dans tes retranchements, tu vois, dans tes retranchements. Tu te dis: «Attends, attends, ouh là», c'est déjà des fois compliqué. Et des fois, il faut prendre du temps avant de comprendre. Tu dis: «Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Bing bang». Il faut déceler, traduire, tu vois? c'est ça. Ouais, donc ça prend, Pas de voilà. Il y tout en a qui repos, quoi. C'est sûr que tu as dit quoi? c'est pas de tout repos, cérébral, quoi. C'est Voilà. ça.
ça demande une énergie et une concentration qui est énorme, quoi. énorme. Enfin, ouais, ouais, et puis ouais, ouais, mais c'est intéressant. Et oui. Oui, c'est comme, tu vois, j'allais dire des poètes, mais non, des chanteurs comme, Léo Ferré, tu vois? Et on Ouais, parlait de poésie aussi, ouais, Baudelaire, Arthur Rimbaud et cetera. Voilà, pareil, quoi, c'est, quand tu vas lire, leur poésie, ça va te voilà, c'est un divertissement. Tu vas le lire et en même temps, ça va te toucher parce que ça dépeint, voilà, ils parlent de choses, graves, quoi et sombres et ça va loin, ça va super loin, ouais, ouais, donc là, du coup, tu te dis: sortir des «Ouh», émotions, tu ouais, c'est explores des univers, ouais, mmh. assez loin, tu vas loin, 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 et après, voilà, chacun, il va trouver soit dans la lecture, il y en a dans la religion, il y en a dans, chacun va rechercher une part de lui-même ou sonder une part de lui-même à travers les œuvres ou à travers les regards où il y en a, c'est des tableaux, c'est Raphaël, ils sont là pendant des heures, ils regardent des œuvres de Raphaël. Moi, j'aime beaucoup le peintre Raphaël. Waouh, tu te dis, oui, si tu comprends des choses, parce qu'il y a des codes comme ça, et il y a des messages, tu vois, et si tu commences à déceler un peu ce qui est dit, tu te dis, waouh, les symboles, c'est très symbolique, ils étaient en train de raconter des choses, et les personnages, les rictus, et tu as des traits de caractère là aussi, tu es dans des archétypes, tu te dis, waouh, tu vois, ça va loin, quoi. Et la lumière, comment c'est fort, hein, quoi. Donc l'œuvre, c'est ça aussi, hein. L'art, ça peut aller Ça loin. ça te procure des émotions, quoi. Aussi, mais pas que, hein. Ça peut te bouleverser et te faire changer, te faire grandir, parce que quand c'est à ce niveau-là, c'est des émotions, mais c'est aussi, tu vas sonder en toi et tu vas te transformer pour être quelqu'un, comme disait Nietzsche, la volonté de puissance, ou être quelqu'un de toujours meilleur, ou d'aller dans les profondeurs de toi-même pour grandir et pour être de plus en plus un homme, il te parlait des surhommes. Tu dis, ouais, ouais, vers une race qui sont les Pour surhommes. mieux se connaître, en fait, plus tu C'est descends, ça, en c'est ça, profondeur, mieux tu te connais et plus tu arrives à grandir et à c'est ça, ah ouais, c'est sûr et ça, l'art, c'est sûr que c'est un moyen d'aller dans ces profondeurs, quoi. c'est ça. Ah ouais et du coup, est-ce que, selon toi, selon moi, peut-on rire et pleurer de tout? Là, on est à 7 minutes, il nous reste 7 minutes, ça va vite, hein, 20 minutes, c'est rapide. C'est rapide. Complexe comme question, mais moi j'ai envie de dire, oui, on peut dès lors où on n'attaque pas de manière personnelle une personne ou une communauté. Quand je dis une communauté, voilà, si c'est pas juste pour faire mal ou pour blesser, tu peux rire de tout et pleurer de tout. Ouais. Dès lors où c'est pas mal intentionné, mais moi je crois qu'on peut et rire de tout, et on peut, ouais, ce serait dommage de ne pas pouvoir rire de tout et de pas pouvoir pleurer de tout. Quand je Ouais, je parle suis des communautés, pardon, pardon. Vas-y, vas-y. ouais, à partir du moment où tu n'attaques pas quelqu'un, voilà, comme tu disais, ou une communauté ou un groupe Tu de personnes. l'intention de blesser intentionnellement. On peut justement lâcher prise et puis devant une œuvre, quelle qu'elle soit, se mettre à pleurer et à rire de ouais, de tout, quoi. Ouais, et puis il y a aussi le revers de la médaille. Il ne faut pas s'identifier à ce, voilà, il y a des gens, tu leur parles de tu leur dis: «Ton pantalon, il est laid», ils se vexent. Parce qu'on s'identifie à nos objets. Mais si je m'identifie si je suis un patriote, je m'identifie à pas une religion, à une communauté, tu dis: «Ouais, je m'en fous, moi je suis pas le Maroc, je suis pas l'Algérie, je suis pas le Portugal, je suis pas la Sicile». Tu peux dire ce que tu veux tu vois? Dès lors où moi je respecte les communautés, je sais qui je suis, mais les gens s'identifient on s'identifie à un drapeau. Et si tu vas faire une blague sur une communauté, il y a des gens qui vont très mal le prendre parce qu'ils s'identifient tu vois, je veux dire, ils s'identifient Oui, à ils se détachent pas, en fait, ils de se ça. détachent pas. C'est ça, ils Ouais. se détachent pas. Donc il faut savoir prendre du recul pour se dire: «Je ne suis pas ça», et quand bien même tu vas te moquer d'une religion, je sais ce que je vaux moi en tant que pieux. La religion est beaucoup plus forte que ce que tu as dit. Tu vois, je vais pas, il y a des gens qui sont capables de te tuer parce que tu vas dire, tu vas parler d'un livre saint, ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, c'est dommage qu'on ne peut pas rire. Pour moi, on pourrait rire, on doit rire de tout et pleurer de tout, mais pas, mais mais tout le monde n'est pas OK avec ça, quoi. Mais oui, c'est sûr, là, c'est un terrain, sensible, mais bah, c'est sûr que c'est de l'humour. On peut blaguer de tout, on peut, voilà.
Ça reste de l'humour et on peut en parler, on peut en rire, on peut dériver et cetera. C'est dommage qu'on puisse de moins en moins le faire. Mmh mh. Parce qu'il y a des communautés, des groupes de personnes qui sont intouchables, dont on ne peut pas Marsan, c'est ça, c'est 3 de secondes, de je suis désolé, hein. Tu continues? Parce que je sens que ça sonne et il y a quelques personnes j'arrive, hein, j'arrive, hein. ouais. Merci. Donc effectivement, donc je continue toute seule, mais voilà, on peut rire de tout et c'est vrai que, alors pleurer devant un film, ça aussi, c'est des questions de personnalité. Moi, ça m'arrive pas souvent de pleurer devant un film. Alors pleurer de rire, oui, ça va être, Pardon. heu oui, voilà, je disais, voilà, pleurer devant un film, enfin, c'est vrai que c'est du lâcher prise aussi, en fait, de toute façon, c'est ça. Le fait de rire ou de pleurer, c'est, lâcher des émotions fortes et c'est du lâcher prise. Ouais, ouais. C'est ça aussi qui est Ouais, important. c'est ça. Ils disaient ça, ils appelaient ça la catharsis, c'est ça? Et les Grecs dans la Grèce antique, les gens allaient au théâtre pour ça, pour justement se libérer d'un poids et autres à travers une œuvre, à travers des personnages et donc c'est la même chose aujourd'hui, hein. Bah, c'est ça. Ouais. Ils ont tout inventé, hein, alors ça y est, tout a été déjà été fait, nous Ah on bah, fait oui, nous, on n'a rien inventé, c'est ça, on continue, après, les émotions sont les mêmes, hein, ouais, voilà. Nous sommes les mêmes ouais. et du coup, alors dernière question parce qu'il nous reste 4 minutes. Bah, du coup, la réponse à la question: l'art, pour toi, c'est un divertissement, un pur divertissement ou un moyen d'éveiller les consciences? Heu, Alors c'est complexe, bon, c'est vrai qu'on en a parlé là, ça fait 20 minutes qu'on parle de ça. Heu, Moi je pense que c'est un moyen d'éveiller les consciences. On parlait aussi beaucoup d'Hollywood, tu sais? Et de l'image en fait, de l'amour qu'ils ont façonné depuis, des années et des années avec, Cendrillon, c'est La ça? Belle au Blanche bois dormant, Le Prince charmant et autres, ouais. Charmant et cetera. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, petites filles, toutes les petites filles, parlent de Prince Charmant, de La Belle au bois dormant et cetera. Donc je pense que oui, ça fait peut-être pas bouger les choses, concrètement, mais ça éveille des consciences. Ça met le doigt là où ça fait mal, ça peut t'apprendre des choses et ça peut changer, tes comportements aussi, ta manière de penser et c'est vrai que ouais, Hollywood l'a bien compris, quoi. Beh, ça peut alors là, du coup, on peut être dans, comment on appelle ça? Si on parle de Hollywood, c'est pas le, ouais, enfin, c'est ouais, ouais, ils ont façonné, un imaginaire qui est pas forcément la réalité, en réa et ouais et avec le cinéma, comme tu dis, ouais, c'est exactement ça. Ils l'ont bien compris. Ils ont compris qu'ils avaient une arme de destruction massive et qu'ils pouvaient, vendre du Ça le rêve. à toutes les petites filles. Ouais, mais d'un Ouais, point de vue économique aussi, ils bah oui. réussissent à vendre des tonnes de Coca-Cola, de cigarettes, de faire croire que c'est les maîtres du monde. Parce que même si c'est un pays monde et même si les États-Unis est quand même un grand pays, enfin un pays, voilà qui était ou qui est encore peut-être encore le numéro 1 au monde, ils l'ont été aussi grâce à ça, parce qu'ils ont raconté les guerres du Vietnam, ils ont raconté, c'est toujours des héros dans leurs films, Ouais, dans leurs ils ont histoires. romancé tous les événements historiques ont été Ils ont romancés, romancé tout ça. remaniés et tournés vers eux. C'est ça, c'est toujours des héros. C'est ça, donc il y a des pans de l'histoire qu'il faut revoir aussi, hein. Donc nous on les a, compris à travers le cinéma, mais est-ce que les livres disaient la même chose? C'est intéressant là, hein. Il y a Eh oui, Hollywood en littérature et Hollywood au cinéma. Donc ouais, il y a plein il y a tout un univers qui, ah oui, si même tu pour le reprends grand les événements, c'est pas pareil. C'est sûr c'est qu'il va y ça. avoir des divergences, quoi. Et puis on a un regard avec Spike Lee pour ce qui est maintenant depuis une trentaine d'années, la culture afro-américaine, enfin tu vois? Et tout ce qui est l'injustice, donc on apprend des choses. Il y a eu, et puis Scorsese qui nous parle des mafieux italo-américains. Du coup, on ne voit les mafieux italo-américains qu'à travers le prisme du cinéma scorsésien, tu vois? Avant ça, on n'avait pas quand même ce même regard, on n'a pas le même regard Eh oui. sur Non, mais sur ça ce. nous ouvre les yeux sur plein de choses, en fait. Ouais, voilà, et puis bah, après, bon, là, ça, c'est des classiques ou c'est un peu les lieux communs. Mais c'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont beaucoup plus subtiles Et ben voilà. et ben Le voilà. timer. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça va vite 20 minutes et juste voilà, une petite parenthèse pour le hip-hop, tu vois? Par exemple, juste, bah, ce que le hip-hop a emmené, tu Mmh. vois?
toute une manière de s'habiller, de parler, de vivre, et cetera, qui a été complètement bouleversée avec l'arrivée de cette culture hip-hop. Et ça vient des États-Unis. Voilà, c'est ça, et ça vient des États-Unis. C'est ça. À une Ouais. époque, c'était Marlon Brando avec l'équipé sauvage, les blousons en cuir, les Scott, on mettait tous des Scott à une époque. Les sous-marins, la marine. Ouais, chaque fois, le cinéma a apporté avec lui des courants, Ouais, le cinéma, la musique, le ouais. cinéma, la musique. Ouais, ouais. Donc, moyen d'éveiller les consciences et de faire bouger les choses et de faire changer, et de façonner des façons de penser. Façonner, d'éveiller les consciences, ça dép oui, oui, je pense aussi, hein, mais voilà, ouais, ouais, finalement. Finalement, c'est ça. Mmh. Bon, bah, ça passe super vite. Ça va super vite. Donc on dit que vas-y, pardon. La semaine prochaine pour une annonce inédite avec un titre de folie, Donc il y hein? aura un extrait du clip, hein, il me semble qu'on va mettre. Ouais, 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 Donc un extrait du titre aussi, donc on n'en voilà, parle pas encore, on laisse la surprise totale jusqu'à la exactement. semaine prochaine. À la Ce sera semaine quand? On prochaine. ne sait pas, c'est jeudi ou vendredi, c'est ça? Du coup, vendredi, ouais, ouais, en fin de semaine prochaine. OK, bon, ben, merci à tous de nous suivre. Alors une dernière annonce, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, si vous avez des idées ou des idées de si vous avez des thèmes et des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous les mettez dans les commentaires. Nous, on fera un plaisir d'y répondre. Désolé, j'ai répondu à des messages et j'ai perdu des mails. Il y a des mails auxquels je dois répondre et j'en ai perdu un, donc un ou deux, je dois répondre. Mais bon, voilà, en tout cas, en général, quand je peux, je réponds. Et voilà, des fois c'était sur mon perso, parce que je mettais les vidéos sur mon perso, je ne le fais plus, mais que ce soit aussi sur Rhapsody. Donc pareil, n'hésitez pas à envoyer des messages. Voilà, et nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Et pareil, sur les thématiques, si vous voulez qu'on aborde des thèmes, on le fera. Voilà, ben, Voilà, c'est parfait. Bonne fin de journée. super, merci.